Malgré la hausse inévitable du prix des carburants, les Français dépendent toujours autant de leurs véhicules. Depuis 1990, les émissions de CO2 liées au transport ont augmenté de plus de 20%, le plaçant au premier poste du bilan carbone des ménages. N'ayant pas tous les mêmes marges de manœuvre, les automobilistes ont encore du mal à modifier leurs habitudes, comme le souligne Bernard. C'est vrai que quand on habite en ville ou à la campagne, on ne se déplace pas de la même façon, on n'utilise pas la voiture de la même manière, et les solutions pour se passer de voiture sont évidemment pas les mêmes. Alors, comment faire ? Que l'on soit en zone urbaine ou en zone rurale, la mobilité s'organise bien évidemment différemment. Dans les zones peu desservies par les transports en commun, la voiture est souvent nécessaire. Il faut d'abord penser au covoiturage. Ensuite, lorsqu'on prend son propre véhicule, diminuer la vitesse ou adopter une conduite souple qui permet d'économiser l'énergie. Enfin, lors du renouvellement de son véhicule, pensez à choisir un véhicule faiblement émetteur en carbone. Dans les villes et en général les zones urbaines, l'offre de transport en commun est très importante. Elle permet également souvent de gagner du temps comparé à la voiture et c'est également beaucoup d'argent. Donc privilégier les modes de transport doux pour les déplacements courts, la marche et le vélo, ou en général l'offre de transport en commun comme les bus ou le tramway. Il faut penser à faire évoluer sa mobilité pour économiser de l'argent mais aussi limiter son impact sur l'environnement. Prêt à moins utiliser votre voiture, à vous déplacer autrement? Voilà une bonne nouvelle pour votre portefeuille et pour la planète. Et si vous passiez à l'acte grâce au site coachcarbone.org, proposé par la Fondation pour la Nature et l'Homme et l'ADEME. Coach Carbone, c'est un outil gratuit qui vous permet de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre de votre foyer et de construire un plan d'action pour les réduire et faire le plein d'économies. Une fois connecté, vous réalisez tout d'abord votre bilan carbone sur les 12 derniers mois en complétant à votre rythme 4 questionnaires correspondant aux postes suivants. Logement, transport, alimentation et équipement. Vous pouvez bien sûr compléter les questionnaires en plusieurs fois. Ainsi, dans le bilan gaz à effet de serre du poste transport, sont étudiés avec précision type de véhicule utilisé, mode de transport ou encore trajet type de votre foyer. Deuxième étape, définissez vos plans d'action pour l'année à venir. Poste par poste, le coach carbone vous conseille sur les réflexes à adopter pour réduire la quantité de CO2 que vous émettez. Pour chaque action, le site vous indique les gains en énergie et en argent que cela va engendrer. Et maintenant, à vous de jouer. Difficile à croire, mais oui, manger est un plaisir émetteur de CO2. Sophie, attentive à son alimentation, en est consciente, mais elle se sent un peu perdue. Je savais pas que ce que je mangeais avait autant d'impact sur le changement climatique. Moi, j'essaye au maximum de manger bio. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Un chiffre pour commencer. Aujourd'hui, l'alimentation représente près de 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Si les transformations diverses que subissent un produit de sa production à son arrivée dans notre assiette sont impactantes, comme l'emballage, le transport et la distribution, c'est aussi et avant tout les modes de production actuels, agricoles, qui sont intensifs et qui sont fortement utilisateurs de pesticides et d'engrais azotés, qui pèsent très lourd en termes de carbone sur chaque aliment. Pour repenser son mode alimentaire, on a plusieurs leviers possibles aujourd'hui. Manger bio et penser qualité, proximité et saisonnalité sont les clés pour arriver à avoir une alimentation durable qui soit à la fois saine et respectueuse de l'environnement. C'est manger de tout en quantité raisonnable et assurer la diversité alimentaire et la diversité de notre culture agricole. Prêt à regarder plus en détail le contenu de votre assiette? Voilà une bonne nouvelle pour votre portefeuille et pour la planète. Et si vous passiez à l'acte grâce au site coachcarbone.org, proposé par la Fondation pour la Nature et l'Homme et l'ADEME. Coach Carbone, c'est un outil gratuit qui vous permet de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre de votre foyer et de construire un plan d'action pour les réduire et faire le plein d'économies. Une fois connecté, vous réalisez tout d'abord votre bilan carbone sur les 12 derniers mois en complétant à votre rythme 4 questionnaires correspondant aux postes suivants. Logement, transport,
alimentation et équipement. Vous pouvez bien sûr compléter les questionnaires en plusieurs fois. Ainsi, le bilan gaz à effet de serre du poste alimentation sera déterminé grâce à l'analyse de vos habitudes alimentaires, telles que votre consommation de laitage, viande, légumes ou boissons. Deuxième étape, définissez vos plans d'action pour l'année à venir. Poste par poste, le coach carbone vous conseille sur les réflexes à adopter pour réduire la quantité de CO2 que vous émettez. Pour chaque action, le site vous indique les gains en énergie et en argent que cela va engendrer. Et maintenant, à vous de jouer. Smartphone, box, téléviseur HD, tablette numérique. Avec les nouveautés technologiques, la consommation des ménages en équipement explose, tout comme les émissions en CO2. Daniel, toujours à l'affût des nouveautés, est également sensible aux enjeux climatiques. J'ai beaucoup d'équipements et je sais que ça consomme un max. Alors ce que je fais habituellement, c'est que j'éteins la veille de tous mes appareils. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Il est évidemment très important de limiter le gaspillage énergétique des équipements électriques et électroniques qui sont bien souvent soit en veille, soit en mode de fonctionnement et dont la facture peut s'avérer très importante. Il faut noter qu'il n'y a pas que la phase d'usage consommatrice d'énergie et émettrice de carbone. La phase de fabrication, de distribution et de fin de vie sont également impactantes. Il est donc important lors de ces actes d'achat de s'appuyer soit sur le poids CO2 des équipements, soit sur notamment l'étiquette énergie qui représente la consommation d'énergie. 3 conseils méritent d'être mis en avant. D'abord, faire durer au maximum ces appareils. Ensuite, éviter un renouvellement trop fréquent de ces derniers. Enfin, éviter de se suréquiper et répondre à son juste besoin. Nous vivons dans une société de consommation dans laquelle nous sommes régulièrement tentés. Il faut éviter justement d'y succomber trop régulièrement afin de limiter les impacts sur l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles. Prêt à repenser l'achat et l'usage de vos équipements? Voilà une bonne nouvelle pour votre portefeuille et pour la planète. Et si vous passiez à l'acte grâce au site coachcarbone.org proposé par la Fondation pour la Nature et l'Homme et l'ADEME. Coach Carbone, c'est un outil gratuit qui vous permet de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre de votre foyer et de construire un plan d'action pour les réduire et faire le plein d'économies. Une fois connecté, vous réalisez tout d'abord votre bilan carbone sur les 12 derniers mois en complétant à votre rythme 4 questionnaires correspondant au poste suivant. Logement, transport, alimentation et équipement. Vous pouvez bien sûr compléter les questionnaires en plusieurs fois. Ainsi, pour établir le bilan gaz à effet de serre du poste équipement, vous devrez notamment recenser les principaux appareils présents dans votre logement. Télé, réfrigérateur, éclairage. Deuxième étape, définissez vos plans d'action pour l'année à venir. Poste par poste, le coach carbone vous conseille sur les réflexes à adopter pour réduire la quantité de CO2 que vous émettez. Pour chaque action, le site vous indique les gains en énergie et en argent que cela va engendrer. Et maintenant, à vous de jouer. La hausse constante du prix des énergies, indispensable pour se chauffer, se laver, manger, impacte de plus en plus le budget des ménages. Tout comme Guillaume, nous faisons tous le même constat, avec sans doute la même interrogation. Le gaz, le fioul, l'électricité, tout ça, ça coûte très cher. Alors comment je peux faire pour faire baisser ma facture? Et ça aura un impact sur le changement climatique? Ce qu'on peut faire pour baisser sa facture et être moins émetteur de carbone avec le chauffage. Tout d'abord, un geste simple que la plupart peuvent mettre en place, c'est de vérifier les températures de chauffage et de s'assurer qu'on est à 19 degrés, 20 degrés dans les pièces à vivre, voire 17 degrés dans les chambres.
Plus, c'est inutile, et 1 degré de moins, c'est sur une année de chauffage à peu près 80 € d'économie. Ensuite, et en fonction des capacités de tout à chacun, il est important de veiller à l'entretien de ces appareils de chauffage, à défaut de les changer quand cela est nécessaire. Et puis, évidemment, et là on s'adresse plus aux propriétaires, occupants ou bailleurs, pensez à isoler et à améliorer l'enveloppe de son logement. En résumé, bien se chauffer, c'est se chauffer à la juste température, avec si possible un appareil performant et dans l'idéal, dans un logement bien isolé. Prêt à faire des économies d'énergie dans votre logement? Voilà une bonne nouvelle pour votre portefeuille et pour la planète. Et si vous passiez à l'acte grâce au site coachcarbone.org proposé par la Fondation pour la Nature et l'Homme et l'ADEME. Coach Carbone, c'est un outil gratuit qui vous permet de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre de votre foyer et de construire un plan d'action pour les réduire et faire le plein d'économies. Une fois connecté, vous réalisez tout d'abord votre bilan carbone sur les 12 derniers mois en complétant à votre rythme 4 questionnaires correspondant aux postes suivants. Logement, transport, alimentation et équipement. Vous pouvez bien sûr compléter les questionnaires en plusieurs fois. Ainsi, le bilan gaz à effet de serre du poste Habitat sera établi à partir de la description de votre logement, qualité d'isolation, type d'énergie et d'équipement utilisé pour le chauffage et l'eau chaude. Deuxième étape, définissez vos plans d'action pour l'année à venir. Poste par poste, le coach carbone vous conseille sur les réflexes à adopter pour réduire la quantité de CO2 que vous émettez. Pour chaque action, le site vous indique les gains en énergie et en argent que cela va engendrer. Et maintenant, à vous de jouer!